Mais à l'époque, on considérait ce parc comme un des plus beaux d'Europe, tellement il était magnifique. Ici, on est dans la propriété qui appartenait à l'époque au comte Ferdinand de Méhus, qui a construit ce château en 1847. Il faut savoir que le comte Ferdinand de Méhus avait 12 enfants, donc il avait besoin de beaucoup d'espace. Alors aujourd'hui, c'est un internat, donc on a beaucoup de chambres. Je crois qu'on a 55 chambres. Tout le monde peut s'inscrire ici, mais comme ça, c'est le grand problème, c'est que nous ne recevons pas de subsides. Et donc, ça reste une école privée. Le Minerval est donc équivalent au coût qu'un élève représente dans une école, donc il varie entre 12 et 16 000 euros. Alors il y a la possibilité de demander des réductions ou on a créé un fonds pour aider des familles qui n'auraient pas ces revenus-là, afin que les élèves puissent quand même venir à l'école et que le prix ne soit pas un handicap. Donc ici on est dans des laboratoires qui ont été effectivement financés à l'époque par Volvo, quand les Suédois ont repris ce bâtiment, cette école. Et donc nous on en profite encore aujourd'hui tellement on va dire, la qualité de ce laboratoire est excellente. Et donc les élèves vont apprendre leurs cours de sciences toujours hands-on, comme on dit en anglais, les mains dessus, sur les tables, avec des expériments. Il paraît qu'on apprend en s'amusant ici. Oui, c'est la règle ici, c'est s'apprendre en s'amusant. C'est vrai de vrai? Oui, c'est vrai de vrai. Là, vous riez tout le temps, vous? Oui. En plus, il faut savoir que ce sont des classes chaque fois avec une langue différente. Donc on a les anglophones, les francophones, les suédois et les italiens. Et donc le suivi se fait vraiment même par section et permet aux élèves d'avoir cette ouverture internationale et ouverture au monde. Et ils parlent rapidement anglais quand ils commencent en français? En fait, oui. Ça prend quelques semaines et puis ils sont forcés un peu de parler avec nous en anglais. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un certain moment, ils ont un déclic. Et alors là, hop, ça y est, ils comprennent de plus en plus. Et souvent, ils sont bilingues après Pâques. Au début, j'étais dans une autre école et que j'apprenais pas très bien, donc je suis venue ici. Et ici, tu as mieux appris? Oui. Pourquoi? Parce que ici, j'apprenais en jouant un peu, alors c'était chouette. La matière, elle rentre plus facilement dans la tête? Ouais. Ici, les élèves ont créé avec des professeurs l'année dernière, après le confinement, un projet de permaculture. L'idée, c'est de vraiment aller sur 4-5 hectares dans les années à venir pour qu'on puisse produire suffisamment de légumes et de fruits et avoir des marchés tous les week-ends pour toute la communauté autour de l'école. Quel est le plaisir d'être ici à l'école? Que c'est très chouette et qu'on s'amuse très bien. C'est pas comme une école normale? Non, c'est très chouette. Nous voudrions remettre en avant, après la crise Covid naturellement, le château dans son honneur avec des événements, avec des concerts de musique, avec des réceptions, avec des mariages. Et ça se prête très bien parce que l'école utilise les bâtiments surtout pendant la semaine, mais les week-ends, elle est libre d'occupation et donc les installations permettent qu'on puisse tout à fait combiner les deux.